Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Jusqu'à présent, nous nous donnions rendez-vous le 1er et le 3e mardi du mois. Là, exceptionnellement, je vous retrouve ce soir, car c'est bientôt Pâques. Et je tenais à vous proposer un projet un petit peu en amont de Pâques, de façon à ce que si vous souhaitiez le réaliser, vous ayez le temps. Donc, je vous propose cette petite boîte que j'ai appelée deux petits lapins à croquer. Voilà, parce qu'à l'intérieur, il y a des, je ne sais pas si vous les voyez bien, ils sont au fond. À l'intérieur, il y a des petits lapins d'une marque que vous connaissez bien. Cette boîte a été réalisée avec des cartonné souffle d'écume et le papier à motif est un papier de la collection Colline d'Hortensia. C'est un très joli papier que j'ai utilisé à plusieurs reprises sur plusieurs projets. J'ai réalisé donc ce projet avec ces papiers-là. J'ai découpé des jolies roses trémières dans un set de tampons qui est très beau. Jardin de grâce, il y a les poinçons assortis. D'ailleurs, on se servira de ce petit oiseau là, qui est très joli. Et je vais reprendre ces roses trémières là. J'ai rajouté deux petits papillons que j'ai découpés à l'aide de ces poinçons-là. Poinçons L Splendide. C'est des poinçons qui sont assortis à ce set de tampons-là. C'est une avant-première du nouveau catalogue annuel 2021-2022. Ils sont magnifiques. Ils ont beaucoup de petits détails, on dirait de la dentelle. Et puis j'ai utilisé un joli petit ruban jaune. À l'intérieur, il y a une étiquette que j'ai collée avec des stampings dimensionnels de façon à la faire un petit peu basculer en avant. Je l'ai tamponné avec une encre fleur d'écume, c'est-à-dire assortie à la couleur du papier là. Et j'ai réalisé l'étiquette à l'aide de cette perforatrice là. C'est une double perforatrice qui permet de réaliser deux finitions différentes aux extrémités, plus 3 mesures à chaque fois, donc ça vous fait 6 combinaisons possibles. Elle est très bien. Donc, vous voyez les encoches. C'est une règle très pratique. Elle est graduée à la fois en centimètres et en pouces. Donc, je vérifie. Je crois que c'est 1,5, 3/4 et 1. Ouais, c'est ça. 1,5, 3/4 et 1. Donc, c'est plus facile de raisonner en pouces quand on utilise cette perforatrice-là. Autrement, moi, je vais utiliser la plus grande largeur. Donc c'est 1 pouce, ça correspond à 2 cm et demi. Sur le papillon, j'ai collé un petit bijou là, qui donne de la lumière, hein, j'aime beaucoup. J'en ai superposé deux et j'ai colorisé celui du dessus avec des marqueurs à alcool, les fameux Stampin' Blends de Stampin' Up. Et puis le petit oiseau, voilà, c'est un petit rouge-gorge. Voilà, donc si ce projet vous plaît, je vous propose de rester avec moi et je vais le réaliser en votre compagnie. Là, je l'ai réalisé en souffle d'écume. Maintenant, je vais le réaliser en horizon de bruyère. Horizon de bruyère, c'est cette couleur-là. Très belle couleur aussi. Et au niveau du papier à motif, je vais utiliser un papier tout simple, un papier rayé, comme ça, avec des nuances d'horizon de bruyère. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné, la horizon de bruyère, de 22 cm,4 sur 13 cm,6. Nous avons besoin de 4 morceaux de 7,8 cm sur 6,8 cm. Là. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de d'un carré de 8,6 de côté. Voilà pour la structure de la boîte. Ensuite, pour décorer, nous avons besoin de 7 petits morceaux de 6,3 par 6,3, donc 7 petits carrés. Nous avons besoin également d'un morceau de papier fenêtré qui mesure 5,9 sur 5,9. Nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc simple mesurant 15 cm sur 7 cm environ. C'est pour faire les tamponnages et les découpes. Et nous avons besoin, comme je vous disais tout à l'heure,
d'un morceau de papier une petite bande de 1 pouce, c'est-à-dire 2 cm et demi, pour réaliser la petite étiquette que j'ai positionnée sous le toit de la petite boîte. Ensuite, bon, ben, on coupera un petit morceau de ruban, hein, et puis on fera le reste au fur et à mesure. Nous allons commencer par faire les marques de plis. Ce morceau de papier, le grand de 22,4 sur 13,6, nous allons le marquer dans sa... Je vais peut-être ouvrir la rallonge là. Nous allons le marquer dans sa longueur à 1 cm. À 7,8. Alors je tourne. À 14,6 et à 21,4. Voilà les marques. Maintenant nous allons tourner le papier sur le petit côté, sur la largeur, et nous allons marquer à 6,8 et 7,8. Alors à 7,8 sauf sur le carré du milieu là. Vous voyez, on marque à 7,8 ici et là. Pas sur ce carré là. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? De toute façon, ne vous inquiétez pas, sur mon blog, feuille couleur ciseaux 36.blogspot.com, je vais mettre le plan de coupe et de marquage avec toutes les indications, hein. Voilà, donc pour ça c'est fait. Donc maintenant nous allons prendre les 4 morceaux de 7,8 sur 6,8 et nous allons les marquer sur le grand côté à 1 cm. Ces 4 morceaux serviront, alors il y en aura 3 pour le toit et l'autre partie ce sera pour la façade. Alors sur 2 morceaux pour faire le toit, donc je vais faire une marque à 2 cm côté opposé à la barre de 1 là. Et je vais marquer au centre. Donc à 3,4, je vais le marquer à l'aide de mon petit outil gris là. Je vais quand même renforcer au crayon. Je vais faire la même chose sur le deuxième, donc je le marque à 2 et à 3,4. Comme on est sur ces deux morceaux là, je vais les couper. Alors ici je vais couper en pointe, c'est-à-dire que je vais aller du centre là, du petit point que j'ai mis, jusqu'au côté au niveau de la marque de pli. Voilà, donc je vais faire la même chose avec le deuxième petit morceau. Donc je vais faire une marque de pli à 1 cm. Je le tourne. Je fais une marque à 2 cm.
le marque à son centre à 3,4 et je vais couper comme tout à l'heure en rejoignant le point central à l'extrémité de la marque de pli à 1 cm. Tout c'est bien de l'ajuster. Voilà. Donc là c'est bon. Donc l'autre côté, je fais la même chose. Donc là c'est l'onglet pour coller et puis là on repliera pour mettre le petit ruban pour fermer. On va s'occuper de ce grand carré là, ce carré de 8 cm par 8 cm,6 cm, c'est le carton qui va servir d'emplacement pour les petits lapins. Donc lui je vais le marquer sur les 4 côtés à 1 cm. Il faut découper, vous voyez le petit carré là, bon, il faut découper juste la marque sur la gauche, vous tournez, vous faites la même chose sur les 4 côtés. On va faire des petits onglets. Puis je vais laisser le papier comme ça, tel quel, car nous allons tout à l'heure faire une petite ouverture à l'intérieur avec ce poinçon là, de façon à créer l'emplacement des lapins. Donc je la laisse pour l'instant de côté. Nous allons créer la boîte. On va découper suivant ce trait là, ce trait, et on va faire partir ce petit rectangle et celui-ci. Ici on va jusqu'à la marque là, hein. On enlève toujours ces petits carrés qu'on est sur la gauche. On va créer les onglets. Voilà. Vous savez que le nouveau catalogue va bientôt arriver, là, d'ici d'ici un mois à peu près, un petit peu plus d'1 mois. Donc actuellement, un catalogue chasse l'autre, hein. Actuellement, il y a des fins de série qui sont très intéressantes. Si vous voulez en savoir plus, venez sur mon blog. En tout cas, si vous aimez certains articles, ne tardez pas trop car ils partent à une vitesse vraiment très très rapide. Et je voulais vous signaler aussi, avec l'arrivée du nouveau catalogue, le départ de certaines couleurs, c'est-à-dire celles-ci, les Incolor 2019-2021. Ces couleurs ne restent que 2 ans. Donc, pardon, il y a Souffle d'écume, Rose rococo, je vous les montre comme ça, vous verrez mieux. Souffle d'écume, Rose rococo, Tomate, Pan Pimpant et Plume de Parme. Voilà, ces couleurs-là, elles vont disparaître. Donc, si vous les aimez, vite, venez les acheter, sinon après, ce sera trop tard. Voilà, je reviens à mes moutons. Donc là, je vais marquer les plis maintenant, à l'aide de mon plioir Noce. Maintenant, nous allons coller le papier à motif sur la base de la création. Donc, je vais commencer par là. Je vais mettre les bandes horizontalement. Donc, si vous voulez le nouveau catalogue, pour l'instant, il n'est pas disponible, hein, mais vous pouvez vous inscrire, pareil, sur mon blog. Vous verrez, il y a une petite image... commandé catalogue annuel 2021-2022.
Vous cliquez dessus et puis vous trouverez un formulaire qui me permettra de vous envoyer votre catalogue. Alors n'hésitez pas surtout, hein, fouillez sur ce blog, regardez. Il y a plein de choses à découvrir. Entre autres, vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter pour être au courant de mes actualités. C'est toujours intéressant de savoir un peu ce qui se passe au niveau d'une activité. Voilà, donc là j'ai plié, j'ai collé, j'appuie bien. Voilà, là je colle pas parce que c'est le fond. Donc maintenant, je vais coller ce qui va me servir de toit. Donc on va plier d'abord. Maintenant je vais faire le toit. Alors pour faire le toit, j'ai besoin de prendre la moitié de ce papier là, donc qui mesure 6,3, donc ça va faire du 3,15 ça. Hein. Donc je tire un trait qui passe par la pointe. Je fais pareil de l'autre côté. Hein. Voilà. Et puis la même chose sur le deuxième. Puis après, je vais découper sur sur le traçage de façon à pouvoir le coller sur le papier cartonné coupé en pointe également. Comme les Incolor, les 5 couleurs que je vous ai montrées tout à l'heure vont partir, elles vont être remplacées par 5 nouvelles. Mais là, pour l'instant, on ne les connaît pas encore. La surprise. Elles sont toujours très belles, hein, les couleurs, de toute façon. C'est toujours une agréable surprise, hein, ces nouveautés. Alors bien sûr, il y a plusieurs articles qui sont déclinés dans ces couleurs. Hein. Le papier, l'encre, les feutres à l'eau, ce qu'on appelle les stamping right. Il y a des petits assortiments de papier en 6 pouces sur 6 pouces. Il fait à peu près 15,2. Je crois que c'est ça, 15,2 sur 15,2. Avec des motifs dans les Incolor. Vous avez aussi vous pouvez avoir des décorations, des rubans, enfin bon, un assortiment d'articles. Je vais coller ça sur mes morceaux là que j'avais taillés. Je sais pas ce que vous en pensez de cette couleur là, mais je la trouve très très jolie. En vérité, il y a très peu de couleurs que je n'aime pas chez Stampin' Up. Mais il y en a pas même. Voilà. Pour être franche, il n'y en a pas. Après, on aime plus ou moins certaines. Hein, on a des préférences. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont toutes magnifiques, quoi. Voilà le toit. Alors, ça avance. Le toit, le petit plafond. Comme on parle. Ça va être la fenêtre dehors. Donc, la fenêtre devant, je vais quand même... Il faut que je colle le papier. Passer au tamponnage. Alors, on va commencer par tamponner la rose trémière. Je vais la tamponner avec de l'encre noire Memento. Voilà. Cette encre.
bloc acrylique. Et je vais prendre un petit tapis de mousse. Mon petit tapis de mousse. Voilà, alors je vais tamponner ici. Je vais faire le petit oiseau. Maintenant, je vais tamponner avec de l'encre assortie, c'est-à-dire en horizon de bruyère. Je vais tamponner Joyeuse Pâques. Alors, Joyeuse Pâques, je l'ai pris dans ce set de tampons Vœux en couronne. C'est un set de tampons polyvalent qui est bien pour la Saint-Valentin, juste pour dire merci, pour les vœux, Pâques, Noël. Et puis, il y a des petites décorations là qu'on peut tamponner et découper et les faire en 3D. Donc là, moi, je vais prendre Joyeuse Pâques. Vous glissez bien dans les encoches. Là. Vous vérifiez derrière que ce soit bien, bien équilibré. Et puis, vous appuyez. Je vais couper de façon à ce que ce soit droit. Je vais vous montrer un petit truc là. J'ai un mini massicot. Alors, c'est idéal pour faire ces petites choses là. Alors, comme c'est court, comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un post-it et je vais créer une rallonge. Alors, je vais le couper. Donc ça me fait une jolie petite étiquette comme ça. Et puis je vais y centrer Joyeuse Pâques dessus. Elle est douce cette couleur là. Je vais passer à la colorisation des petits décors. Alors la colorisation des décors. Bon, le petit oiseau, ben, je vais le faire. Je vais rajouter une toute petite touche de jaune. Alors je vais utiliser Mélodie de Mangue Claire. C'est un petit jaune orange. Et ce sont des marqueurs qui se mélangent très bien ensemble. Donc ça permet d'avoir des super nuances. Voilà, je vais faire le... Et là, je vais repasser dessus. Vous voyez, c'est tout petit. C'est tout petit, mais ça vous donne une idée quand même. Voilà. Alors, on peut mélanger comme on le souhaite. On peut repasser, modifier les nuances comme on le veut. Donc ça, je vais plus en avoir besoin de ce jaune-là. Bon, alors maintenant, je vais coloriser les feuilles en macaron à la menthe. Bon, bah écoutez, je vais maintenant passer aux découpes parce que je suis obligée de découper avant pour coloriser le papillon. Donc je vais prendre la machine à découpe et puis on va découper tout ça. Voilà, je positionne le rectangle
au centre. Je vais prendre le papier blanc et je vais faire mes découpes de fleurs et de petits oiseaux. Alors, j'ai utilisé le plus petit. Vous voyez, il y a des petits morceaux qui sont restés. Donc, avec la pointe de mon outil touche à tout, je vais les faire sauter tout simplement. Je vais coloriser un seul papillon et faire en melon Mambo. Je vais mélanger ça avec un petit peu de tellement safran là. Vous pourrez me dire en commentaire quelle ligne color vous préférez. Là, elles partent, mais j'aimerais bien avoir votre avis quand même. Vous me dites plume de Parme, pan pimpant, tomate, rose rococo. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc, souffle d'écume, tomate, pan pimpant, plume de Parme et rose rococo. Voilà. Je voudrais savoir ce que vous préférez comme couleur. Donc je le mets de côté avec l'autre et puis une fois qu'il sera bien sec, je le collerai, je les superposerai tous les deux. Bon, ben on va procéder au collage maintenant. Alors je vais utiliser deux colles, je vais utiliser la colle multi-usage là que vous connaissez et je vais utiliser le double face. La petite protection là, le petit papier blanc. Alors cette fenêtre, je la colle ici. Je ne voudrais pas voir grand chose là de ce que je fais, que c'est pas évident, c'est transparent. Voilà, la fenêtre, hein. Voilà, vous l'entendez. Donc, ça c'est ok. Donc maintenant, je vais la coller à l'intérieur, comme ça. Pour voir si c'est bien collé, je plie. Ouais, c'est bon. Je vais appuyer un petit peu. Impec.
vérifie si ça se passe bien à l'extérieur. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Coller comme ça. Bon, je vois que j'ai pas fait les onglets là, ce serait peut-être mieux que je les fasse. Voilà. Alors là maintenant, avant de coller le devant, je vais coller les deux petites pointes là de chaque côté. Alors j'avais marqué le papier violet là, donc je vais le marquer à nouveau à la main comme ça. C'est juste pour lui donner la forme. Pas franchement une pliure nette, hein. Je vais faire les collages du support là de l'emplacement des lapins. Alors là c'est tellement petit que je crois que je vais prendre des points de colle. Ce sera plus simple. Parce qu'il faut quand même se faciliter la vie, hein. Faut prendre le matériel qui nous aide au maximum. Voilà, donc ça je vais le laisser à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais le fermer. Alors, il me reste un petit peu de double face du papier fenêtré, mais j'en ai pas suffisamment. Donc, je vais rajouter un tout petit filet de colle. Voilà, tout autour. Sauf en haut, bien sûr. Hop. Donc là, je le remets. Et puis, il me reste juste, j'ai oublié, ouais, il me reste juste celui-ci à coller maintenant. Alors, maintenant, je vais perforer les pointes là avec cette perforatrice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais perforer d'abord une pointe. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ajuste les deux pointes à l'aide d'un petit crayon. Je vais faire le contour du cercle là, contour du trou, et puis je vais perforer dessus, tout simplement. Comme ça, je suis sûre que ça sera placé correctement.
je vais coller la petite rose trémière sur le côté. Ici. Je vais pas mettre de la colle partout. Je vais coller les deux papillons entre eux. Un petit point de colle ici. Je vais attendre un petit peu que ça sèche bien. Le petit oiseau, je vais le mettre pareil sur le toit là. C'est pas mal. Maintenant, l'étiquette. Alors pour l'étiquette, je vais la coller avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous en souvenez, avec des stampings dimensionnels. Donc je vais en mettre deux. Je vais les superposer. Voilà, je vais mettre un petit point de colle du côté opposé. Et je vais tout mettre, je vais mettre tout ça ici. Voilà, cette petite boîte est presque finie. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le petit ruban. Alors, je vais en couper 30 cm à peu près. On va... Voilà, je vais reprendre ma feuille de brouillon. Et puis je vais coloriser ça en prendre melon Mambo clair. Je vais en faire un petit bout pour voir. Pour voir ce que ça donne. Oh, c'est pas mal. Ouais, ça fait sympa. Donc je vais faire toute la longueur. Bon, je vais le laisser sécher. Le temps d'aller chercher deux petits lapins. J'espère qu'on ne me les a pas mangés, mais bon. Donc je laisse sécher ça tranquillement. Enfin, ça va pas mettre 1 heure. Hein. Le temps d'aller chercher les petits lapinous. Non, il m'en reste, heureusement. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment tout petits par rapport à ma main. Alors, comme ils sont vraiment tout petits, donc ils tiennent bien, je vais mettre un petit point de colle dessous. Ou vous pourrez vous combler avec des petits œufs de Pâques si vous le souhaitez. Mais moi, j'évite d'en acheter trop. Déjà, ces petits lapins-là, c'est suffisant pour nous. Alors, le deuxième. Vous n'êtes pas obligé hein, de mettre des petits points de colle dessous, mais bon, ça évite qu'ils se baladent un peu. Regardez comme ils sont mignons tous les deux là. Voilà, donc je vous disais, vous pouvez combler les trous là avec des petits œufs de Pâques à volonté. Bon, alors on va leur fermer leur petit toit là.
Hop, et puis je vais passer le ruban. Alors je vais faire une petite boucle. Vous voyez, c'est la première fois que je colorise ce plumetis là. Ben, j'en suis plutôt satisfaite de cette colorisation. Bon, on peut les laisser longs comme ça. Donc par contre, je vais arranger un petit peu les extrémités. Je vais bien les couper. Ouais, celle-là, je l'avais coupée, mais je la retaille un peu. Donc voilà, cette créa est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, je l'ai réalisée en oraison de bruyère, celle-ci. L'autre, souffle d'écume. Les deux sont superbes, c'est mignon comme tout, à offrir à des enfants ou des adultes, pourquoi pas, pour Pâques. Voilà, j'espère que... Ah, j'ai oublié de mettre le petit j'aime. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous renouvelle que les explications sont sur mon blog, feuille couleur ciseaux 36.blogspot.com. Ça ajoute une petite touche brillante, c'est joli comme tout. Je vous remercie d'être passé me voir. Voilà, nous avons terminé en souffle d'écume ou en horizon de bruyère. Vous avez une préférence? Moi, j'aurais peut-être un petit faible pour la deuxième. Voilà, donc je vous retrouve maintenant, ce sera la semaine prochaine, pour reprendre le rythme du premier mardi du mois. Ce sera le 6 avril. Je vous donne rendez-vous le 6 avril pour une nouvelle création. Si vous avez aimé ce tutoriel vidéo, merci de me mettre un pouce et si vous voulez me mettre un commentaire, ce sera avec plaisir que je le lirai. Voilà, je vous dis au revoir et à mardi 6 avril. Au revoir.